2 tonnes de cocaïne saisie, des milliards en jeu. Le procès en appel du siècle vient de s'ouvrir à Abidjan. Prêt à plonger dans les coulisses de cette affaire qui secoue la Côte d'Ivoire, en 2022, une opération policière d'envergure a permis de saisir 2 tonnes de cocaïne à Abidjan et San Pedro. 19 personnes ont été mises en cause et 13 condamnées à 10 ans de prison. Mais aujourd'hui, le procès en appel relance les débats. Pourquoi ce cas est-il si important? Parce qu'il révèle les dessous d'un réseau international impliquant des hommes d'affaires, des fonctionnaires et même des forces de l'ordre. Miguel Ángel Devesa Mera, l'Espagnol considéré comme le cerveau du réseau, est le grand absent de cette audience. Pourtant, c'est lui qui, en première instance, a avoué être à la tête du trafic. Condamné à 50 millions de francs CFA d'amende et 60 milliards de dommages et intérêts, il a aussi pointé du doigt ses co-accusés. Mais aujourd'hui, son absence soulève des questions cruciales. Ses témoignages sont-ils fiables? Saviez-vous que cette affaire a été révélée par une prostituée? En avril 2022, elle alerte la police après qu'un client refuse de la payer et lui propose de la cocaïne. Résultat, 168 kg de drogue découverts dans une maison, emballés dans des sachets noirs avec des logos Mercedes. Une découverte qui a permis de remonter jusqu'à San Pedro, où d'autres kilos ont été saisis. Mais ce n'est pas tout. Les avocats de la défense soulèvent des zones d'ombre. La quantité exacte de drogue saisie, les conditions de sa destruction et même des accusations de fraude fiscale. Certains accusés, comme Hussein Tahan, gérant de la chaîne des gâteaux et du pain, comparaissent même libres. Les débats sont loin d'être terminés. Ce procès en appel ne fait que commencer, mais il révèle déjà les complexités d'un réseau international de narcotrafic. Qu'en pensez-vous? Ces condamnations sont-elles justes? Dites-le nous en commentaire.